l'époque, il y avait un programme qu'on appelait À lire et à boire, qui se tenait, je crois, mensuellement ou chaque 2 mois en tout cas, à l'Acoustique. Et Néo faisait partie des personnes qui intervenaient dans ce programme-là. Voilà, c'est un programme qui tournait autour de la littérature, du slam, c'était vraiment, vraiment attrayant. Et c'est comme ça qu'on a reçu Néo qui devait faire une prestation à ce spectacle-là. Et dans tout de suite, j'ai aimé son énergie, sa bienveillance. Et à ce propos-là, j'ai une grosse sœur qui me disait, quand tu as l'impression d'apprécier fortement, pas l'impression, quand tu apprécies fortement quelqu'un comme ça, quand tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam, c'est que forcément il y a quelque chose chez cette personne qui t'appartient. Donc voilà, j'ai l'impression que Néoulou, il y a quelque chose chez lui qui m'appartient quelque part. Je pense que c'est la littérature, c'est les lettres, c'est son amour pour les mots. Et donc c'est comme ça que depuis on ne s'est plus lâché, je l'embête. Je sais pas, j'ai dû lui prendre un accessoire ce jour-là. Ah non, c'était pas moi, c'était un collègue. Bon, enfin bref. Et par la suite, j'ai découvert tout son talent. Il a son livre La marche du feu. Je rigolais avec, je faisais des jeux de mots. J'ai découvert que je faisais beaucoup de jeux de mots aussi sur la toile, sur sa page. Et puis voilà, je suis très fan. Pardon, mais cette génération a tellement tendance à oublier l'essence même de la littérature que quand je rencontre des personnes comme ça qui se démarquent, qui sont encore attachées à ces valeurs littéraires, culturelles-là, moi, ça me fait tout de suite. Et c'est l'incarnation pour moi de l'amour des mots qui nous a nourris, nous, un petit peu plus tôt. Donc voilà, je trouve que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Alors, j'aurais voulu que Néoulou ait une carrière beaucoup plus fulgurante. Voilà, qu'il soit connu à l'international, qu'il aille au Zénith, à l'Olympia et tout. Parce que pour moi, c'est un talent immense. Et c'est pas que moi qui l'ai reconnu, il a été reconnu au SILA, Salon international d'Abidjan. C'est le prix Bernard Bédadier notamment. Il a eu pas mal de prix au prix MUD, ainsi de suite. Pour moi, en Côte d'Ivoire, en termes de slam, c'était le number one. Donc, j'estime qu'on doit faire un peu plus, on doit le pousser un peu plus, on doit le porter, on doit le propulser, l'impulser un petit peu plus, parce qu'il est immense. C'est un grand quelqu'un. Alors, je savais pas qu'il y avait de l'ego trip dans le slam, hein. J'ai découvert sur cette chanson-là. Et j'avoue, j'aime beaucoup. Pourquoi j'ai l'impression que ça change un petit peu des anciens Néoulou. Le slam a un petit peu accéléré sur ça. Je dirais même que c'est un peu une petite transition vers du rap en quelque sorte. Quoique le rap et le slam sont un petit peu cousins. J'aime beaucoup les petites punchlines. Si Agboï derrière moi, c'est que devant il y a qui et tout. Je ne suis pas le meilleur, mais tu m'envoies le meilleur, je le... Ah non, j'aime beaucoup. Ah, j'aime le titre Grand Quelqu'un, ça bouge, voilà. Franchement, j'aime beaucoup. Je sais que ce jour-là, je me fais comme le Grand Quelqu'un un peu, quoi. Alors, une autre chose que j'ai pas dite à propos de Néoulou, c'est que c'est quelqu'un qui me bouleverse aussi énormément dans ses textes. Il a beaucoup de sensibilité. Je sais pas s'il a aussi un peu de mélancolie. Moi, voilà, j'aime beaucoup la mélancolie. Dans mes veines, il coule beaucoup, mais beaucoup de mélancolie. Donc, j'attends d'être encore une fois bouleversée à ce spectacle-là, transportée aux portes de l'art, tout simplement. Je sais que ce sera très, très bien orchestré, le connaissant. Ce sera un spectacle de son, de lumière, d'ambiance, au-delà de toute cette orchestration verbale qu'il y aura. Ce sera son univers, tout simplement. Et puis après, moi, j'aime pas attendre grand-chose aussi des spectacles. Je garde une petite part de surprise, parce qu'on va à un spectacle pour se laisser surprendre aussi, pour découvrir. Voilà. Donc, j'attends beaucoup de spontanéité, des choses que je n'ai jamais encore vues avec lui. Mais je sais que ce sera un carton, hein, Rika? Ce sera un carton. Alors, je pense que ce spectacle-là sera particulier, va sortir un petit peu des codes, des rangs, parce que Néoulou aborde une autre étape dans sa carrière. Je pense que le dernier spectacle qu'il a présenté, c'était il y a 2 ans, 2024, on est en 2026, c'était au Wafou. C'est quoi, 300 places, je pense. Et puis avant ça, il y avait la 600 places de l'Institut français. Là, on passe un petit peu à un autre cap, 1500 places du Palais de la Culture. Il y aura des inédits, j'en suis sûre, connaissant les écrivains, les amoureux des mots. Il a forcément dû faire une petite résidence d'écriture pour ça. Donc, c'est un spectacle tout nouveau, frais, pensé.
Donc, et puis peut-être ce sera aussi le moment de la consécration pour Néolou. Voilà. Un petit moment assez particulier pour le connaissant, c'est mon ami. Je sais qu'au dernier spectacle, il avait rendu hommage à sa maman. Et c'était un moment très, très, très émouvant. Et je me dis aussi que ce spectacle-là, celui-là, ce sera peut-être le moment de passer enfin, voilà, de quitter ce deuil, ce moment de tristesse, de dire au revoir officiellement aussi à Niei quelque part. Et bah voilà, j'en parle un peu les trucs. Voilà, je pense que ça sera un peu ça, ouais. Donc voilà, une date à retenir, c'est le samedi 25 avril 2026 à la 1500 places, la salle Louga Ernesto du Palais de la Culture. Ce sera un moment de partage, de fusion, de conversion, de partage chaleureux avec Néolou. Je suis sûre qu'il va encore venir en Muguba. Je sais pas dans quel style de Muguba, mais si vous êtes curieux hein, de voir le style, venez également. Les tickets sont en vente pour 10 000 francs, 20 000 francs et 40 000 francs VIP. Venez donner ou redonner toutes ces lettres de noblesse à la culture, tout simplement. Ouais. Hein, Laïka, on s'en va, non? On s'en va là-bas, quoi.